Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing, et c'est je crois seulement la deuxième fois sur la chaîne, peut-être même la première fois qu'on déballe un produit Samsung, un smartphone en l'occurrence. C'est pas que j'aime pas Samsung, mais c'est que dernièrement, depuis quelques mois en tout cas, c'est loin d'être le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Fut un temps, c'était vraiment eux qui innovaient à chaque fois avec des nouvelles technologies, comme par exemple l'écran incurvé sur le S6 Edge. Malheureusement, c'est plus vraiment le cas et souvent les produits Samsung sont plus chers à caractéristiques équivalentes que les concurrents, surtout les concurrents chinois qui sont arrivés récemment comme Xiaomi, Honor ou Huawei évidemment, ou encore d'autres marques comme Lenovo ou Asus qui est taïwanais pour le coup, qui est pas chinois. Et donc là aujourd'hui on se retrouve avec le Samsung A40. Alors c'est un smartphone, je dirais pas entrée de gamme, il est plutôt milieu de gamme, il est à 249 €, mais j'ai peur en fait qu'il soit assez concurrent du Xiaomi Redmi Note 7 qui est proposé seulement à 199 € et d'autres smartphones dans ces prix-là. Alors sinon à 249 € vous avez d'excellents smartphones chez Nokia par exemple. Alors aujourd'hui c'est un produit qui nous vient de chez Darty, donc il n'y a pas de déballage de carton parce que j'ai été le chercher moi-même en magasin. Habituellement vous savez que sur la chaîne j'essaie de déballer les produits tels qu'ils sont, tels qu'ils arrivent en fait, c'est-à-dire dans un carton ou dans un papier bulle, en tout cas quand je les commande sur internet. Et là celui-ci je l'ai pas commandé sur internet, je l'ai acheté directement en magasin. C'est un produit qui est sorti au mois de mars, donc le mois dernier. C'est tout nouveau, ils ont renouvelé leur gamme Samsung. Le dernier Samsung que j'ai testé c'était le A6 en version 2018 et en fait ils ont renommé les gammes, ils ont arrêté avec A6, A5, A7, tout ça. Maintenant c'est A40, A50, A30 et compagnie et compagnie. Et évidemment au-dessus bien sûr le S10, S10 Plus. Alors là donc on est vraiment sur un packaging classique. D'ailleurs quand je l'ai pris en main, quand la personne chez Darty m'a remis le produit, j'ai été choqué parce que la boîte, le carton, c'est difficile à vous décrire dans la vidéo, mais le carton est très fin. Ça fait pas très premium comme boîte, ça fait vraiment boîte, vous voyez, je peux tordre le carton à main nue, ça fait vraiment boîte très légère. Alors certains vont peut-être être contents, vont me dire que c'est plutôt écolo, parce que le carton va peut-être durer moins longtemps à se biodégrader, mais c'est vrai que pour le coup ça fait pas très premium au niveau du feeling au toucher. Par contre visuellement il est plutôt sympa, A40, on voit bien le smartphone. Et puis alors est-ce qu'il y a des petites spécifications techniques qui sont précisées? Oui, alors donc c'est la version 64 Go avec 4 Go de mémoire vive, évidemment 4G+, écran Infinity U, donc c'est un écran avec la petite goutte en haut pour la caméra, comme sur d'autres smartphones, beaucoup d'autres smartphones même maintenant. Un écran 5,9 pouces Super AMOLED Full HD, un appareil photo principal de 16 mégapixels plus un 5 mégapixels qui apparemment est grand angle. J'ai vu ça sur internet, je verrai ça dans mon test. Si vous n'êtes pas un habitué ou une habituée de la chaîne, sachez que tous les téléphones que je déballe en vidéo devant vous, je les utilise ensuite pendant plusieurs jours en tant que téléphone principal, et ensuite je vous fais une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc je vous dirai ce que j'ai pensé de cette caméra grand angle de 5 mégapixels. Appareil photo frontal 25 mégapixels, ça c'est plutôt cool. Mémoire interne donc 64 Go, ça on a vu, il y a un port micro SD et on peut mettre 2 cartes SIM. Alors il est indiqué ici qu'il y a une charge rapide. Alors c'est pas une charge rapide comme on en trouve sur les téléphones haut de gamme type le Xiaomi Mi 9 que j'ai testé il y a pas longtemps, ou bien sûr les tout derniers Huawei P30 ou encore le Samsung S10. C'est charge rapide mais pas trop rapide. En tout cas d'après ce que j'ai vu, c'est pas ce qui se fait de mieux. Je verrai ça dans mon test, on va pas être médisant, on verra ce que ça donne. Alors voyons voir pour cette boîte. Hop. Alors, le téléphone, on va le mettre de côté juste un petit instant. Oh, il a l'air drôlement joli. On va donc le mettre de côté pour une seconde. Alors, il est dans cette version que vous voyez sous les yeux, il est en version noire. Et il existe également une version blanche. Et je crois qu'il y a une autre version qui est bleue, mais qui est en précommande uniquement, qu'on peut pas encore avoir chez nous en France. Alors, l'adaptateur secteur, il est bien précisé que c'est de la charge rapide adaptative fast charging, donc je suis peut-être médisant, il y a peut-être une vraie charge rapide, je verrai ça pendant mon test. Alors voyons voir la puissance en sortie, on va jusqu'à 2 ampères pour 5 volts ou sinon 9 volts 1,6 1,67 ampères, c'est très précis. Ok, on va mettre ça de côté. Ensuite on a un joli kit oreillette avec des oreillettes intra-auriculaires. C'est plutôt cool, on verra la qualité, je testerai ça. Les oreillettes généralement qui sont fournies dans les boîtes, surtout dans des smartphones à ce prix-là, elles sont pas fantastiques, mais vu que c'est de l'intra-auriculaire, ça peut laisser espérer une qualité d'écoute plutôt bonne.
Et ensuite, on a le câble vers donc USB vers USB type C. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est de l'USB type C. C'est pas du micro USB. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a juste la petite pin pour le tiroir SIM. On n'a rien d'autre. Il n'y a pas de petite notice. Il n'y a que dalle. C'est étrange qu'il y ait toujours un guide de démarrage rapide ou ce genre de choses. Non, il n'y a vraiment rien. J'ai essayé d'enlever le carton. Il n'y a rien dessous. Il n'y a pas de guide de démarrage rapide. Alors, habituellement, de toute façon, je dis que ça sert à rien, donc je vais pas me plaindre qu'il n'y en ait pas, mais je croyais que c'était plutôt obligatoire. On va donc s'intéresser à ce Samsung A40. Alors, on va enlever la protection en plastique. Voilà. On met ça de côté. Alors, il est plutôt sympa au niveau de la finition. C'est très très joli, ce rendu holographique sur le dos de l'appareil. Je m'y attendais vraiment pas. J'avais peur que ce soit noir comme tous les Samsung depuis maintenant des années et des années. C'est un peu aussi pour ça que je les avais boudés. Samsung, c'est parce que généralement, en tout cas ces derniers mois, ces dernières années, visuellement au niveau du design, c'est pas exceptionnel. Et là, c'est très sympa. Ce dos un peu, ça me fait penser. Alors moi, je suis peut-être un peu déformé à cause de Xiaomi, mais ça me fait penser justement au Xiaomi Mi 9 qui a des très beaux reflets comme ça. Ou alors les smartphones de chez Honor qui sont un petit peu du même genre. En tout cas, c'est très réussi. Ah, il y a une petite protection sur le tour de l'appareil. C'est très rare qu'il y ait ça sur les autres smartphones. Alors, il y en a une autre aussi de l'autre côté. On va l'enlever. Voilà. Hop. C'est tout bon. Alors, hop, intéressons-nous un instant au châssis. On a donc sur cette tranche uniquement le tiroir SIM. On n'a pas d'autre, on n'a rien, on n'a pas de bouton, on n'a rien. On a ici un port jack pour une éventuelle justement paire d'oreillettes, le port USB type C, le haut-parleur avec donc le petit trou pour le micro ici. Évidemment, pas de certification IP, je crois en tout cas, je vais vérifier, mais sur ce A40, ce qui explique pourquoi il y a une prise jack. En haut, on a le deuxième micro, donc le micro d'ambiance. Sur le côté, le bouton on-off, le bouton volume. Et puis à l'arrière, ce double capteur. Alors j'ai du mal à croire qu'il y a du grand angle 5 mégapixels. Franchement, on va voir, mais si c'est le cas, à ce prix-là, c'est franchement super. Un flash LED évidemment, les petites inscriptions obligatoires, je ne sais même pas si vous allez les voir avec la norme CE et tout ça, le logo Samsung et puis le lecteur d'empreintes digitales. Alors moi j'aime bien les bons vieux lecteurs d'empreintes digitales, au moins on est sûr que ça marche à tous les coups. Quand ils sont cachés sous l'écran, c'est pas toujours très efficace. On va allumer ce joli Samsung A40 et je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais je vais vérifier tout de suite le tiroir SIM pour voir s'il est possible de mettre 2 SIM et une micro SD ou uniquement une SIM et une micro SD à la fois. On va voir ça vite fait avant que le téléphone démarre. Alors, le téléphone il est en train de démarrer. Si je boudais Samsung ces derniers mois, c'est aussi à cause de leur interface, parce que l'interface TouchWiz était absolument horrible, et généralement en plus Samsung était toujours en retard sur les versions Android, c'est-à-dire que si vous achetiez un Samsung en Android 8, pour avoir la version 9, il fallait attendre très longtemps. Alors effectivement, il y a un gros tiroir SIM, c'est très rare ce format, j'avais jamais vu un tiroir SIM aussi large, et donc dans ce tiroir SIM, on peut mettre donc 2 cartes SIM et une micro SD en même temps, et en plus il y a bien marqué SIM 1, SIM 2 et tout, donc ça c'est plutôt cool. Parce que des fois, on ne sait pas trop dans quel sens on doit mettre tout ça. Assez original ce tiroir SIM. Donc oui, je disais que l'interface de chez Samsung qui s'appelait TouchWiz, maintenant elle a disparu, elle s'appelle One UI. Donc ce A40, il est équipé donc d'Android version 9, donc version paille, et avec la surcouche Samsung qui s'appelle donc One UI. C'est la première fois que je vais l'utiliser. J'espère que c'est mieux qu'avant parce que franchement, c'est un truc qui m'horripilait. Alors, consultation d'informations pour démarrer. J'ai lu l'ensemble qui est suivant. Donc comme d'habitude, on va aller sur l'écran d'accueil et puis je vais vous laisser là. Copie ancienne donnée pour config accéléré, ignoré pour l'instant. Alors par contre, c'est vrai que c'est plutôt joli ce menu démarrage, ça change un peu des versions Android qu'on voit habituellement. On voit que ça a été complètement rhabillé par Samsung, c'est plutôt cool. Alors, ignorer le Wi-Fi. Alors là, il va essayer de vérifier s'il y a des mises à jour, il peut pas le faire. On va accepter les conditions Samsung. Alors évidemment, reconnaissance faciale, ça aussi c'est cool. Empreinte, modèle, tout ça, on va pas faire ça maintenant, je le ferai plus tard. Alors, obtention des applications recommandées, là ça va pas être possible, il n'y a pas de Wi-Fi. On va faire ignorer le compte Samsung. Alors un truc aussi qui m'agaçait beaucoup avec Samsung, mais j'ai l'impression que malheureusement c'est toujours le cas ici, c'est que Samsung, ils nous mettent toutes leurs applications qui font un peu doublon avec celles d'Android. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un Galaxy Store
pour faire en plus du Google Play Store. Ils ont plein de trucs, voilà, Samsung Pay à la place de Google Pay, machin, Bixby à la place de l'assistant Google Assistant qui est pourtant vachement plus performant, etc., etc. C'est un peu dommage. On verra. Hein, je vais pas d'ores et déjà dire que lui, enfin que One UI est loupé à cause de ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui a tendance à m'agacer. Waouh, plutôt sympa ce démarrage. Le fond d'écran est original. Il y a bien les grosses icônes propres à Samsung. Copie donnée, non ça je m'en fous. On verra ça plus tard. Ok, donc voilà pour le démarrage. On va voir. Oh, il est vraiment joli par contre. Hein. J'aime beaucoup cette finition. On va voir comment ça se passe pour le déverrouillage. Ok, plutôt sympa. Donc voilà pour ce déballage du Samsung A40. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous conseille de le faire si vous vous intéressez à ce Samsung. Et du coup, il n'arrête pas de sonner. Parce que évidemment, d'ici quelques jours, une fois que je l'aurai testé, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé en vidéo. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez retrouver des infos sur notre site internet www.cmonavis.eu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!